Bienvenue dans ce flash, voici pour vous l'actualité. Construire des infrastructures pour l'épanouissement de la population fait partie du projet de développement dans la politique du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé. Le Togo verra la construction de son tout premier centre technique de formation footballistique dans la préfecture de Sion, où cela permettra aux professionnels du ballon de se faire former des images avec la télévision togolaise. Nationale, fruit d'une collaboration entre la Fédération togolaise de football et la FIFA, la Fédération internationale de football association, qui finance les deux premières phases pour un montant de 2 milliards de francs CFA. Une infrastructure sportive qui s'étend sur 20 hectares, comprend 2 pelouses, une synthétique avec des gradins de 2000 places et l'autre en gazon. Ce centre dispose également d'un bloc administratif et d'hébergement des jeunes composé de 68 chambres sur 2 niveaux et 2 salles polyvalentes de 143 places chacune. Le programme Forward consiste à accompagner les fédérations et les associations membres dans le financement du développement de leur football et aussi dans le soutien aux coûts opérationnels pour le fonctionnement des fédérations. Il est composé en 2 phases. Une première partie donc, qui concerne les coûts de fonctionnement et une deuxième partie consiste à financer des projets de développement. Ce centre technique national sera un catalyseur pour le développement du football togolais à travers l'accueil des jeunes pour un cursus sport-études. Un cadre de mise au vert pour les sélections nationales et de formation pour l'ensemble des acteurs du football national. Ce projet est important pour nous parce que c'est vrai, nous avons besoin des infrastructures modernes pour développer le football, surtout des jeunes. Parce qu'avec ça, nous sommes très sûrs que nous allons éclore des talents. L'engagement constant des autorités à l'endroit de la jeunesse a été encore mis en avant. À l'international, coup d'État raté en République démocratique du Congo. En effet, 3 citoyens américains condamnés d'une peine de mort ont été instantanément relâchés juste après le passage de Massad Boulos, nouveau conseiller d'Afrique auprès de Donald Trump. Toujours en République démocratique du Congo, une pluie diluvienne s'est abattue sur la capitale Kinshasa, faisant pratiquement 30 morts et laissant 5000 foyers sinistrés. Des images avec France 24. Ce sont des scènes de chaos que nous avons vues à Ndjili, Massina et Matete, des communes parmi les plus peuplées de Kinshasa. Alors depuis samedi soir, des dizaines de voitures et camions sont à l'arrêt, piégés par les eaux. Des centaines d'habitations sont inondées. La rivière Ndjili est sortie de son lit à cause de fortes pluies. La route qui mène vers l'aéroport est impraticable. Alors ce dimanche encore, nous avons vu des centaines de personnes enlever leurs chaussures, parfois retrousser leurs pantalons pour traverser et tenter de rentrer chez elles. D'autres nous ont dit avoir dormi dans leur voiture ou sur la route. L'eau a débordé le pont. Alors pratiquement il y a l'eau au niveau de 1,5 mètre. Donc la route est barrée, pas de motos, pas de transport. Donc il n'y a pas moyen de passer. Donc depuis hier soir à 19h, nous sommes pratiquement bloqués. J'étais dormi ici avec mes frères ici. Avec mes frères, vraiment c'est très souffrant. On n'est pas mangé depuis hier. Je me retrouve ici, tout est bloqué. Je ne sais pas comment arriver à l'aéroport. Ça fait déjà 2 heures du temps. Et il y a des rumeurs. Tantôt on me dit que l'eau est à un niveau ici aux Anges. À un autre moment, on me dit que c'est au genou, donc je ne sais pas encore comment faire pour arriver là-bas. De l'autre côté de la ville, un éboulement a été signalé sur la route nationale 1 qui relie Kinshasa à la ville portuaire de Matadi. Des files interminables de camions remplis de marchandises y sont bloqués. Alors les autorités congolaises ont annoncé que des travaux d'urgence ont été lancés pour reconstruire la route, mais aussi curer les caniveaux et réparer les collecteurs d'eau. Certains habitants nous ont dit être surpris du manque d'anticipation des autorités car l'alerte avait été donnée. L'Agence nationale de météorologie, Metelsat, avait publié des prévisions alarmantes pour la période de mars à mai de cette année. Retour au plateau, cette affaire suscite une indignation sociale. Nous parlons de la Guinée où une artiste célèbre chanteuse, Djeli Kamba Bintou, est victime de violences conjugales. Un témoignage suscite une vague d'indignation dans une publication sur son compte Facebook où elle dénonce
dénonce des maltraitances, des violences qu'elle a subies venant de son ex-mari. Des témoignages avec France 24. Les images sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Des photos qui montrent le visage tuméfié de la star guinéenne Djelikaba Bintou. La chanteuse a partagé sur Facebook des photos d'elle avec des séquelles de violence. Elle accuse, sans citer le nom de son ex-époux, Mohamed Kamisoko dit Azaya, lui aussi une star de la musique guinéenne, de l'avoir battu à sang. Une affaire qui suscite l'indignation des associations féministes. C'est un problème de société actuel extrêmement grave sur lequel il est important de tourner, de prendre des résolutions assez concrètes. Nos vies sont précieuses en tant que femmes et à un moment donné, il faut qu'on accepte de voir les choses en face, il faut qu'on accepte de dénoncer, il faut qu'on accepte d'encourager celles qui dénoncent et de fermer les oreilles alors pour ne pas être manipulés ou désorientés par ces sexistes misogynes alors, qui veulent continuer à nous maintenir sous les poids néfastes de la tradition. Ces derniers mois, les violences faites aux femmes en Guinée ont pris une proportion très inquiétante. Fin mars, dans la ville de Kankan, à environ 700 km de Conakry, un homme a poignardé une femme à mort qui aurait refusé ses avances. Si, pour ce crime, un procès est prévu mardi prochain, la star guinéenne Djelikaba Bintou, pour le moment, a décidé de ne pas porter plainte. Nous chutons avec le Togo pour finir. Immersion dans une usine d'égrainage de coton. On y trouvera des machines, mais aussi le chef d'orchestre de toutes ces machines. Il s'agit de l'égraineur. C'est un technicien qui manie toutes ces machines. Il s'agit de M. Silver Abdou. Le coton dans cette usine est géré et traité par ce mécanicien industriel. En réalité, le traitement consiste à séparer le coton graine de la fibre d'une gestion qu'il assure avec efficacité. Il travaille à suivre les égraineuses, toutes les machines d'équipement et à connaître également le fonctionnement de tout pour une bonne qualité de production de coton. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce Flash Info. Bonne suite de nos éditions sur Perfect TV.